Elle a dit action. Papa, papa, papa. Bonjour, je suis Jeanne Minier, je suis photographe, artiste et aujourd'hui dans ce tuto je vais vous proposer de faire des images qui ressemblent un peu à des photos anciennes. Alors pour commencer, le matériel, il vous faudra du café, de l'eau, des photos imprimées sur un papier un petit peu épais, une paire de ciseaux, un crayon de papier et éventuellement un pinceau. Donc je commence par découper mes images, comme vous pouvez voir. Moi là je vais laisser une petite bordure, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les couper directement au ras. Alors là j'ai imprimé sur un papier photo brillant, mais vous pouvez très bien imprimer aussi sur du papier normal, il faut juste que ça soit un papier un peu épais pour donner un effet carte postale. Alors une fois que vous avez découpé vos images, vous pouvez mélanger donc du café avec un peu d'eau. Alors là moi j'utilise du café soluble, mais vous pouvez très bien utiliser du café passé à la cafetière moulu. Il faut juste qu'il soit dilué. Ça peut être un vieux café aussi, ça marche très bien. Surtout ne mettez pas un café de luxe, ça sert à rien. Donc voilà, donc je mélange mon café soluble pour qu'il soit bien dilué dans mon eau. Et ensuite, je prends mon image, ma photographie, et je vais la mettre directement dans le petit bac avec le café. Donc utilisez une cuillère pour pas trop vous en mettre sur les doigts. Et là, à ce moment-là, je vais laisser quelques secondes, alors quelques secondes à quelques minutes. Hein. Il faut regarder, vous pouvez sortir votre image quand la couleur vous convient en fait. Donc là, j'ai laissé à peu près une minute, je crois. Voilà, donc à ce moment-là, la teinte me plaît, donc j'égoutte un petit peu au-dessus pour pas en mettre partout. Et je vais utiliser le verre dans lequel il y avait mon eau pour transporter ma photographie. Et je vais aller l'accrocher dans ma salle de bain où j'ai tendu un petit fil, histoire que quand ça s'égoutte, ça ne remette pas par terre. Alors la deuxième technique, avec le pinceau, en fait, je vais prendre ma photographie et mettre directement le café avec le pinceau, en fait ce qui permet d'avoir des endroits où il y en a plus ou moins. Vous pouvez comme ça doser, ce qui permet de faire plus de variations aussi avec le café. Donc voilà, il y a des endroits où je laisse couler des gouttes et d'autres endroits où je laisse un peu stagner ces gouttes-là. Donc pareil, une fois que c'est fini, j'emmène sécher ma photographie avec le verre en dessous et je l'accroche avec l'autre. Le séchage ça dure à peu près 2-3 heures, ça dépend si votre salle de bain est bien ventilée. Voilà, donc là ce que je fais c'est que je suis en train de redonner de la souplesse à la photographie, parce que vous avez vu, avec l'eau ça les a un petit peu courbées. Donc je les manipule pour donner un effet utilisé. Vous pouvez aussi les plier en deux, ce qui va laisser des marques de plis. Comme si elles avaient été utilisées, qu'elles avaient voyagé de main en main et qu'elles avaient un certain nombre d'années. Je déchire aussi là des morceaux, en fait, les coins, les bords, ce qui peut donner aussi un aspect un peu plus ancien d'un document qui a été vraiment utilisé beaucoup de fois et qui a vécu. Et je la froisse un petit peu aussi, ce qui permet de faire un peu plus de marques sur la photo. En fait, quand vous faites des plis comme ça, vous voyez, il y a un peu de l'image qui s'en va, ce qui donne un aspect froissé. Et donc pour celle-ci, pareil, je la détends un peu. Et je vais carrément en fait la froisser. Voilà. Donc on peut imaginer que ces images-là, elles sont passées de poche en poche aussi. On peut aussi utiliser le dos d'une éponge verte pour gratter un peu l'image, pour enlever un peu de matière, ce qui donne un effet patiné. Et là j'écris derrière en fait pour imiter, en imitant une écriture ancienne, faire comme si cette carte postale avait été envoyée il y a très longtemps par quelqu'un d'inconnu du siècle dernier en fait. Voilà, c'est tout pour ce tuto et vous pouvez me retrouver pour un prochain tuto de reliure pour fabriquer son propre carnet de bord de confinement.